France Info. Et si le scandale de la Dépakine en cachait un autre? La Dépakine, on le rappelle, c'est anti-épileptique commercialisé depuis 1967 par Sanofi, qui, ingéré pendant la grossesse, provoque des malformations et des troubles de développement chez le fœtus. Des milliers d'enfants sont concernés en France. Aujourd'hui, des pathologies similaires ont été repérées chez des enfants nés aux alentours de l'usine qui fabrique la Dépakine dans les Pyrénées-Atlantiques. Sauf qu'aucune des mères, elle, n'avait pris le médicament. Et l'une d'elles vient de porter plainte, Sandrine Etoa-Andeg. Chez le fils aîné d'Aurélie, un prénom d'emprunt, les premiers signes inquiétants sont apparus fin 2018, soit plus d'un an après l'installation de la famille à Mourinx, à proximité de l'usine Sanofi. Des sortes d'absences et comme des crises un peu de violence. Il a été clairement diagnostiqué en tant qu'épileptique. Il y a eu 2 fois où on l'a trouvé inanimé, en train de s'étouffer dans son vomi. Son garçon, âgé aujourd'hui de 8 ans, a d'autres troubles, de la coordination, de l'attention, troubles alimentaires, troubles visuels. Aurélie s'interroge sur le lien entre ces pathologies et les émanations de l'usine et surtout sur l'éventualité d'une plainte. Ce qu'on demande depuis 2019 à Santé publique France ou l'ARS, c'est juste qu'il y ait des investigations de fait sur la population et notamment les enfants sur le secteur. Forcément, porter plainte, ça fait peur aussi. Un sentiment que Marine Martin, qui préside la PESAC, l'association des victimes de la Dépakine, constate souvent. Moi, j'ai été contactée par plusieurs familles et aujourd'hui, j'en ai pas loin de 10 qui sont dans des démarches, mais il y a une omerta totale. C'est une grosse entreprise. Peut-être que cette libération de la parole via cette première plainte va ouvrir finalement la porte à d'autres plaintes. Prélude, selon elle, à un long combat judiciaire. Sandrine Etoa-Andeg avec nous, Charles-Joseph Houdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de famille de victimes de la Dépakine. Il y a donc cette plainte contre X. Est-ce que vous confirmez que d'autres familles se posent aussi la question de porter plainte à leur tour ? Absolument. Il y a dans le bassin de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, des inquiétudes très fortes de la part de familles. Je rappelle que la Dépakine, c'est extrêmement dangereux pour les fœtus à l'intérieur du ventre de la mère, lorsque la mère en consomme ou lorsque le père en consomme. Et on découvre aujourd'hui qu'il y a des contaminations qui se font aussi par les voies aériennes à Mourinx. On a donc une dizaine de familles qui nous ont contactés, des dossiers qui sont en cours de constitution. C'est compliqué pour les familles, il faut retracer l'historique médical, mais c'est effectivement un nouveau volet dans cette affaire de la Dépakine, qui est un scandale de santé publique majeur. Ce qui pose question, c'est que parfois on a retrouvé traces de valproate de sodium, donc la substance qui constitue la Dépakine, dans le sang de certaines femmes alors qu'elles ne prenaient pas ce médicament. Absolument. La contamination, elle n'est pas que une idée un peu magique. C'est très concret. Il y a des femmes qui présentent de la Dépakine dans le sang alors qu'elles ne sont pas censées en consommer. Et vous imaginez bien que si on parle quand même de plusieurs tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, parfois 18 tonnes par an de Dépakine qui ont été libérées dans l'air. Ça se dépose sur l'herbe, ça se dépose dans les voies aériennes, ça se dépose dans l'eau, sur la nourriture. Donc il y a une situation très grave, une très grande inquiétude des familles autour et en face, surtout un laboratoire qui reste dans une stratégie de déni complet. Il faut rappeler que Sanofi, qui est à l'origine dans le dossier classique des mères qui se voient prescrire de la Dépakine, il y a plusieurs milliers de victimes. Sanofi refuse d'indemniser les familles et ce sont les fonds publics, pour près de 40 millions d'euros aujourd'hui, qui payent. Et d'ailleurs, Sanofi, que le journal Le Monde a contacté, expliquait qu'il n'était même pas au courant d'une enquête du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris depuis 2022, qui est déjà chargé de vérifier les rejets de cette usine classée Seveso dans les Pyrénées-Atlantiques, Seveso seuil haut, des rejets de valproate de sodium, mais aussi de bromoproprane, classé cancérogène. Sanofi dit dans Le Monde qu'elle n'est même pas au courant qu'il y a une investigation. Où en est cette enquête ? Est-ce que vous êtes au courant ? Alors, l'enquête, elle est confiée à un juge d'instruction et je ne pourrais pas discuter avec vous de ces données qui sont couvertes par le secret. Mais voyez, cette réponse de Sanofi, elle est très intrigante. Ils savent très bien qu'ils ont relâché des tonnes de Dépakine dans l'atmosphère, puisque l'usine a même été fermée à un moment à cause de ça. Qu'est-ce que Sanofi a mis en place pour informer les riverains, pour détecter des situations ? C'est exactement comme dans le dossier Dépakine classique, où le laboratoire, pendant des années, n'a rien fait.
pour alerter sur l'existence d'un problème. Et puis une fois qu'un problème existe et qu'on sait qu'il existe, la moindre des choses, c'est de le réparer. Si vous faites tomber quelqu'un en vélo, vous serez confus et puis vous ferez tout ce que vous pouvez pour aider cette pauvre personne qui est tombée en vélo. Le laboratoire Sanofi, c'est exactement le contraire. Mais aujourd'hui, il y a des suspicions, mais il faut pouvoir le prouver, ce lien entre les émanations d'Dépakine et la contamination de ces enfants. Ça va être long, ça va être compliqué. Comment on le prouve ? Il va falloir démontrer le lien de causalité. Si on a des dépakinémies, ça veut dire des analyses de sang qui montrent de la présence de dépakine dans le corps des mamans, on a déjà un élément très fort pour montrer qu'on a une exposition directe. Et ensuite, on peut le montrer par rapport aux pathologies des enfants. Les enfants qui sont affectés par la dépakine présentent des troubles qui sont extrêmement caractéristiques. Des malformations, des troubles neurodéveloppementaux, et on sait très bien les reconnaître aujourd'hui. Donc une famille qui se trouve dans le bassin de Mourinx, qui a enfanté, ou des grossesses qui ont eu lieu pendant des moments où il y avait des rejets toxiques, et si nous retrouvons les pathologies très identifiables que nous connaissons, nous sommes en mesure de démontrer ce lien de causalité, et il faudra faire des expertises, et on fera des procédures judiciaires. C'est très grave, c'est très grave. On parle d'autisme, troubles relationnels, troubles ORL, troubles visuels. C'est extrêmement large en fait. Alors la dépakine, qu'on la consomme prescrit par un médecin par la bouche normalement ou par les voies aériennes sous forme d'une contamination, c'est effectivement un médicament qui est extrêmement toxique pour le fœtus. Un chiffre, qui est aujourd'hui un chiffre public et connu, lorsque vous consommez de la dépakine et que vous êtes enceinte, l'enfant à naître a 40% de chances d'être autiste et de souffrir de troubles neurodéveloppementaux. C'est presque un enfant sur deux qui est exposé in utero. Et donc ce risque, il est maximal, il est d'une grande gravité parce que les pathologies sont très graves, et on arrive aujourd'hui à faire indemniser ces familles, notamment dans le cadre du dispositif d'indemnisation qui a été créé, où il y a aujourd'hui près d'une centaine de familles qui ont été indemnisées et encore beaucoup qui sont en attente dans ce dispositif de l'ONIAM. Et vous appelez ces familles de la région de Moudinx à se faire connaître ? Ce qui est sûr, c'est que le temps ne joue pas en faveur des victimes. Il y a toujours des délais de prescription qu'on pourra opposer et que le laboratoire oppose. Donc il faut que les familles se fassent connaître, en parlent avec les autorités de santé, avec leurs médecins, et il faut mieux investiguer cette question maintenant que se réveiller dans 5 ans et que ce soit trop tard. Merci beaucoup Charles-Joseph Houdin d'avoir répondu à nos questions sur France Info, avocat de famille de victimes de la dépakine.